Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Et si les vrais moteurs de transformation dans une entreprise, ce n'était pas le charisme d'un leader, mais la banalité du quotidien? Parce que, malgré toutes les belles promesses autour du leadership inspirant, ce sont souvent les petites routines qui font la vraie différence. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, je suis sociologue, mais appliqué. Mon travail, vous montrer ce qui grippe vraiment dans les entreprises, même quand tout semble bien en surface. Chaque mardi, une nouvelle vidéo pour décoder les dynamiques invisibles et mieux manager dans la vraie vie. Depuis des décennies, on nous vante l'image du leader charismatique. Cette figure hors du commun, capable de fédérer les foules et de transformer une organisation par sa seule présence. Mais en réalité, ces modèles reposent sur une illusion fragile. Que se passe-t-il lorsque ce leader part, ou lorsque son aura s'érode, ou quand il n'est pas là? Que reste-t-il lorsque tout repose sur un seul individu? C'est sûrement une image puissante, mais qui masque souvent le rôle décisif pour une transformation réussie des routines collectives et des pratiques quotidiennes. Dans de nombreuses entreprises, on attend les héros providentiels pour initier le changement. Comme dans les films ou les séries, on espère l'arrivée d'un personnage charismatique, souvent solitaire, qui va résoudre tous les problèmes par sa seule volonté. Cette vision hollywoodienne du leadership s'invite dans les conseils d'administration et les codires, au détriment des dynamiques collectives, plus discrètes, mais bien plus efficaces. Mais cette stratégie est risquée. À force d'attendre un sauveur digne d'un scénario hollywoodien, on crée une dépendance à une seule personne. On fragilise la transformation à long terme et on empêche l'émergence d'une culture collective robuste et pérenne. Selon le sociologue Max Weber, le charisme n'est pas une qualité magique, c'est une reconnaissance temporaire construite par les regards du groupe. Je répète une deuxième fois car c'est très important cette définition. Le charisme, c'est une reconnaissance temporaire construite par les regards du groupe. Et surtout, elle ne dure que si elle devient une routine. Autrement dit, la vraie transformation ne repose pas sur l'exceptionnalité d'un individu, mais sur la mise en place des pratiques collectives simples, reproductibles et intégrées au quotidien. Ce sont ces routines partagées qui permettent aux équipes d'agir de façon cohérente, prévisible et durable, indépendamment de la personnalité de leurs dirigeants. Prenons un exemple simple. Une réunion hebdomadaire d'équipe. Ces rituels, répétés chaque semaine, créent un cadre, un rythme, une culture. Il aligne les équipes, structure le travail, souvent bien plus efficacement qu'un discours inspirant. Prenons un autre exemple. Un temps de feedback structuré en fin de semaine où chaque membre partage un point d'amélioration et une réussite. Ces rituels nourrissent la transparence, renforcent l'apprentissage collectif et installent une culture de progrès continu. C'est dans ces pratiques régulières que s'ancrent les vraies transformations et les changements réussis et durables. On vient de voir que la stabilité managériale repose sur des comportements prévisibles et des rituels forts. Et vous, dans votre entreprise, avez-vous déjà vu une transformation réussie sans héros, mais grâce à des habitudes collectives? Formez les managers à la régularité comportementale. Un leadership stable, c'est un leadership crédible. Mettez en place un référentiel clair des comportements attendus. Par exemple, définissez ensemble les attitudes à adopter lors des réunions ou des interactions clients afin de construire une culture partagée. Évitez les écarts entre les grands discours et les pratiques réelles. Un manager qui parle de coopération mais valorise uniquement la performance individuelle envoie un signal contradictoire. Valorisez les rituels d'équipe. Donnez du sens aux rituels, maintenez leur régularité et faites-les évoluer avec les équipes. Diffusez les bonnes pratiques locales. Créez des espaces de partage entre équipes pour faire émerger les micro-innovations du terrain. Racontez ces histoires de leadership ordinaire. Ce sont elles qui changent la culture. En résumé, ce n'est pas le charisme individuel qui transforme une organisation, mais la force du collectif, la régularité des pratiques, et la capacité à donner du sens chaque jour. Les vrais changements ne se font pas sur scène, mais dans les réunions du lundi matin, dans les feedbacks du quotidien, dans les routines partagées. Ici, dans cette chaîne, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous et continuez à explorer avec moi la zone grise du management. À mardi prochain.